Monsieur Amani, bienvenue dans cet entretien sur Kiondo Télévision. Le général d'armée ougandais et fils du président Yoweri Museveni Muhoozi a déclaré que le M23 n'était pas un groupe terroriste et il se battrait, selon lui, en RDC pour défendre les droits des Tutsis, qui serait une communauté minoritaire qu'il faut à tout prix défendre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Surtout, il est allé jusqu'à les considérer ou à considérer les combattants du M23 comme étant ses propres frères. Au moins, les masques sont en train de tomber et c'est avec humilité que je l'ai dit. Je crois que demain après-demain, on pourra nous appeler des prophètes parce que ce n'est pas aujourd'hui ou hier que nous avons dit que l'Ouganda était des connivences ou complices de tout ce qui s'est passé à l'Est et qu'il ne fallait pas dissocier l'Ouganda et le Rwanda dans les conflits à l'Est. Aujourd'hui, pas une personne des moindres, le fils du président Museveni de l'Ouganda, qui est un général d'armée, qui dit que le M23, d'abord, il défie l'État congolais en refusant, parce que l'État congolais a martelé que le M23 c'est un groupe terroriste. Mais lui défie l'État congolais en disant que ce n'est pas un groupe terroriste. Ensuite, il dit qu'ils se battent pour le respect des droits de l'homme, alors que toutes ces allégations sont fausses. Voilà pourquoi je crois que le moment est venu où la RDC et l'Ouganda doivent clarifier bien leurs relations. Et il est plus que temps, nous l'avons déjà dit, que l'armée ougandaise qui est sur le sol congolais, sous prétexte de traquer les ADF, c'était un paravent. Et c'est même cette armée ougandaise qui servirait de passerelle pour le groupe M23. Et je vais aller plus loin pour dire que ce soit à l'État congolais ou à l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, East Africa Community, que désormais, dans la brigade régionale qui doit être déployée dans quelques temps, que l'armée ougandaise ne fasse pas partie de cette force parce que sinon nous allons nous rendre nous-mêmes, c'est-à-dire la RDC risque de se rendre un mauvais service si on acceptait l'armée parce que qu'est-ce que le général, le fils du président Museveni de l'Ouganda dit? Qu'ils ne peuvent pas combattre contre le M23 parce que ce sont leurs frères et qui sont là pour faire respecter les droits de l'homme. Mais quels sont ces droits de l'homme que le M23 veut faire respecter sur le sol congolais? Voilà, justement sur le plan militaire, la RDC, depuis plusieurs mois déjà, est en coopération ou en collaboration avec l'Ouganda pour traquer les ADF. Est-ce que, à la suite de la sortie médiatique du fils du président ougandais Yoweri Museveni, est-ce qu'on peut dire que cette collaboration est franche? La coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC n'est pas franche dans la mesure où l'Ouganda veut jouer, l'Ouganda joue un mauvais jeu dans la mesure où l'Ouganda est complice de ce qui se passe à l'Est. L'Ouganda est du côté de Rwandais, l'Ouganda est du côté M23. Et c'est pourquoi les choses ne marchent pas comme on l'aurait souhaité. Que ce soit, je crois que l'Ouganda est en train de jouer un mauvais jeu dans la mesure où il sert de passerelle au M23 et les efforts que la RDC déploie à l'est du pays pour la paix, pour la sécurité, et l'Ouganda cherche à les contraindre malheureusement. Donc moi je pense que le moment est venu, au regard de tout ce qui se passe à l'est, au-delà de redéfinir cette coopération militaire avec la RDC, on doit passer à une autre vitesse supérieure. D'ailleurs, je souhaite que l'ambassadeur ougandais en RDC soit interpellé par le ministre des Affaires étrangères et qu'il fournisse des explications à la RDC pourquoi un général d'armée, et pas des moindres, un fils du président Museveni qui a tenu de tels propos. Allez-y comprendre quelque chose. Il est vrai qu'on ne doit pas compter beaucoup plus à la communauté internationale ou aux organisations sous-régionales auxquelles la RDC et le Rwanda et l'Ouganda appartiennent, mais nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, c'est-à-dire les efforts internes de la RDC doivent impulser une dynamique qui va s'imposer sur la scène africaine. Et c'est cette façon-là qu'on saura, n'est-ce pas, aller dans la direction de la paix et de la sécurité. Je crois aux efforts que déploient les autorités congolaises et que, au travers ces discours du président Félix en appelant à l'unité et à la cohésion, je crois que si toutes les parties, c'est-à-dire l'opposition majorité, les civils et les politiques, mettaient de côté
leurs divergences et privilégient l'intérêt général, c'est-à-dire la patrie, eh bien, je crois que les efforts fournis peuvent aboutir à des résultats escomptés. Voilà, Monsieur Amani, vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.